Bonjour, c'est l'heure de notre snack digital et aujourd'hui il sera en mode interview. Je vous laisse découvrir notre invité. Donc aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat. Yeah, j'ai dit coucou à Sarah. Sarah est connectée. Est-ce que Sarah va apparaître? Hello Sarah. Hello, Ah, ça va? super, oui, 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 ça va et toi? Sarah la vraie dose va se présenter à nous. Alors en quelques mots, pour moi, Sarah, c'est une femme preneuse par excellence, c'est-à-dire c'est du dynamisme, c'est du franc-parler. Voilà, elle met les deux pieds dans le plat, hein. Elle va pas vous saupoudrer de poudre de perlimpinpin. Elle va vous raconter Non, ce que c'est que vraiment être entrepreneur. C'est ça, hein, exactement. Sarah. Ouais, c'est tout à fait ça. Du coup, je vais me présenter. Donc j'ai créé La Oui. Vraie Dose. Donc La Vraie Dose, c'est la newsletter qui envoie chaque lundi une vraie dose d'énergie aux apprentis entrepreneurs. Et l'idée, en fait, c'est de créer le média des débuts de l'entrepreneuriat au format newsletter. Dans cette newsletter, je crée vraiment du contenu. J'écris notamment chaque semaine un article assez long sur un sujet bien terre à terre, bien réaliste, pas du tout rose poudré de l'entrepreneuriat, mais Tu toujours peux nous avec donner un humour et exemple? authenticité. Bah, par exemple, un sujet qui a pas mal plu, qui m'a pas mal plu au niveau rédaction et au lecteur de la vraie dose, les questions, ce que j'appelle les questions qui piquent, donc toutes les questions que l'entourage va venir poser quand tu vas décider de monter ta boîte et l'annoncer un peu à tout le monde, par exemple. Est-ce que tu gagnes ta vie avec ton entreprise, mais tu veux pas chercher un autre job à côté quand même? Alors, c'en est où ton truc? Mais ça existe déjà ton idée? Enfin, toutes ces questions, toutes ces régalades qu'on nous pose quand on démarre dans l'entrepreneuriat, bah, par exemple, ça fait partie des gros sujets de la vraie dose ou même des sujets Ok. personnels sur la prise de confiance en soi, gérer toutes ces phases de ces petites insomnies, ces petites crises d'angoisse où on se dit est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour mon projet, mais je crois que je ne suis pas à la hauteur, etc. Je parle vraiment de la réalité de Mhm. l'entrepreneuriat. La vraie dose, c'est pas une newsletter de conseils en marketing, en communication, etc. C'est vraiment plus vraiment un média très authentique, très honnête sur l'entrepreneuriat, dans lequel finalement j'aborde plus des sujets C'est pour liés à la motiver, vie en fait. d'entrepreneur, quoi. Je t'ai pas Ok, entendu. d'accord. Donc c'est en fait pour montrer la réalité de la vie de l'entrepreneur Ouais, et pour exactement. motiver les entrepreneurs en leur disant bah vous n'êtes pas les seuls à rencontrer ce Exactement. genre de situation. Voilà, il y en a d'autres et malgré tout on continue. Donc ne baissez pas les bras, c'est normal quoi. Exactement. Ouais. L'idée, c'est de montrer de la réalité de l'entrepreneuriat. Parce que la newsletter, en fait, elle s'adresse vraiment aux gens qui entreprennent déjà ou qui sont vraiment sur le point d'entreprendre et qui ont besoin qu'on leur parle de la réalité et qui ont besoin d'avoir un autre son de cloche que tout ce qu'on peut voir dans les médias où on a l'impression que entreprendre, c'est forcément monter une start-up alors que ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Que quand on est Ok. entrepreneur, on est forcément quelqu'un de super confiant en lui-même, super déterminé, qui a jamais de haut de bas. Moi, j'ai vraiment envie de, voilà, chaque lundi matin, l'entrepreneur, il est un peu esselé, il est face à tout ce qu'il doit faire dans toute la semaine, il est un peu, on peut avoir un gros coup de mou. Donc moi, j'ai envie d'apparaître chaque lundi matin en donnant un gros coup de boost, en disant, en ne mentant pas, en disant oui, tout est galère, il y a Ouais. plein de galères, mais on y va ensemble avec humour, avec authenticité, on se soutient les uns les autres, etc. Du coup, j'essaye aussi vraiment de Ok, construire une super. communauté autour de la newsletter pour petit à petit que les entrepreneurs, les lecteurs de la vraie dose se créent, se lient d'amitié aussi entre eux et potentiellement s'entraident. Ok, super. Et donc, alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer la vraie dose? C'est ta première entreprise? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette idée de la vraie dose? Alors du coup, non, c'est pas ma première entreprise justement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la vraie dose. J'ai mené un précédent projet entrepreneurial en fait. Donc en quelques mots, ça s'appelait donc Carmers pour le karma. Et l'idée en fait, Ouais. c'était une plateforme collaborative pour apprendre à se créer un réseau professionnel authentique, vraiment terre à terre, pas juste apprendre à distribuer des cartes de visite, mais Donc, apprendre à l'authenticité, c'est ouais, vraiment une de tes valeurs, en fait. voilà, c'est ça, c'est la L'authenticité, c'est ligne vraiment quelque chose directrice. que tu portes au plus profond de toi. Exactement. Et du coup, cette plateforme collaborative, donc j'ai eu pas mal de, enfin voilà, c'était mon premier projet entrepreneurial, donc sans surprise, T'avais quel âge? j'avais, c'était l'année dernière, donc j'avais 24 et 25 ans, 24 puis 25 ans.
Et, Ok, super. et du coup, c'est vrai que j'ai fait toutes les bêtises, on va dire, du jeune entrepreneur qui se respecte. Voilà, je m'associe avec quelqu'un à qui ça n'a pas fonctionné. J'étais persuadée que je devais avoir le parfait, une application trop bien, trop stylée. Alors qu'en fait, bah, il aurait suffi de commencer juste par une toute première version de mon. Ouais, ouais. J'arrivais pas bien à vendre mon projet parce que j'avais pas du tout assez confiance en moi. Je me sentais très seule parce que je n'avais pas pris le temps de m'entourer d'autres entrepreneurs pour trouver un peu de soutien et d'écoute. Donc j'ai Ok. vraiment tout fait à l'envers, on va dire. Et j'ai fini par avoir un peu un désamour pour ce premier projet. Et j'étais partie pour reprendre un job. Et vraiment, il y a un soir, un dimanche soir, où je me suis dit, c'est dingue ce que je me suis sentie seule sur cette aventure entrepreneuriale. Mais vraiment jusqu'à la fin, parce que même au moment où on doit Salut reprendre Jules, un job, pardon. c'est encore un challenge où on se dit donc je vais reprendre un job alors que j'étais entrepreneur, mais comment je vais expliquer ça et puis Ouais. est-ce que je vais arriver à redevenir salarié, etc. Donc tout ça, Bonjour Mamadou. je me suis dit j'en peux plus de cette solitude. Enfin, il y a une vraie solitude de Ouais. l'entrepreneur physique et psychologique. Et du coup, je me suis dit bah, je vais créer un média très terre à terre, très authentique sur l'entrepreneuriat. Et voilà la vraie dose. Alors, ce que je trouve intéressant dans ton histoire, c'est qu'en fait, on retrouve dans toutes les histoires d'entrepreneurs qui réussissent, dans toutes les histoires d'entrepreneurs qui vont jusqu'au bout, qui tombent et qui se relèvent, qui tombent et qui se relèvent, il y a cette passion déjà, et puis il y a ce côté, j'apporte une solution, je trouve une solution à un problème que j'ai rencontré. Donc, si je lance ce projet-là, s'il me tient autant à cœur, c'est que ben en fait, c'est le produit que j'aurais voulu avoir, c'est l'offre que j'aurais voulu avoir pour m'en sortir, pour avoir plus de confiance, pour développer mon entreprise, etc., etc. Et ça touche à n'importe quel domaine. Donc et c'est ça qui fait tenir en fait, Sarah. Ouais, exactement. En fait, je pense qu'il y a un côté. Alors déjà, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a le fait que souvent, il y a le premier projet, le deuxième projet, le troisième projet qui, enfin, ces projets peuvent avoir été des échecs entre guillemets ou des projets qui n'ont pas marché. Mhm, Mais ce sont des mhm, projets dans lesquels on a retiré énormément d'apprentissage. Et c'est pareil, c'est un peu tabou mhm. de dire que tous les projets entrepreneuriaux ne marchent pas, mais c'est une réalité en fait. Ouais, Et ouais, en ouais, fait, ouais. c'est très dur, c'est un gros challenge parce que là, c'est facile de dire oui, bon, bah voilà, j'ai un premier projet qui n'a pas marché et puis j'ai rebondi. Mais en fait, c'est un peu plus long et un peu plus compliqué comme cheminement. Mais il y a souvent Mm, déjà ce premier sujet de se dire ok, bah j'ai foiré, mais j'y retourne, qui est pas évident, mhm, mais on a tous un peu les ressources pour faire ça en réalité. Et mhm. puis je crois qu'en fait, la vraie dose, contrairement à mon premier projet, comme tu le disais, en fait, c'est une problématique qui m'a énormément touchée personnellement. Touché. Et ça change Mm. tout, en fait, au niveau passion et engagement sur son projet. Engagement. Ouais, 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 ouais. Moi, j'aime souvent citer l'exemple de Steve Jobs parce que pour beaucoup, c'est un modèle de Mm, réussite. Voilà, Apple, voilà, on sait ce que c'est, on sait la force d'Apple, la force de la communauté Apple. Et en exactement. fait, ce que certaines personnes ignorent, c'est que bah, il a créé Apple, il a géré Apple pendant 10 ans. C'était lui, hein, qui était à l'origine de Apple. Et au bout de 10 ans, avec la grosseur de l'entreprise, l'entreprise qui grossit, le conseil d'administration, à un moment, on lui retire sa boîte, quoi. On lui Ouais, retire son bébé, quelque chose qu'il exactement. avait construit pendant 10 ans. Donc, il se retrouve pendant plusieurs années éjecté de sa boîte. Il tente plein de choses aussi, hein, parce qu'un entrepreneur, c'est ça. Il tente des choses, il crée, il crée par passion et il crée des produits qu'il aurait aimé utiliser. Et puis finalement, il revient à Apple, on l'accepte à nouveau à Apple et il devient la figure que l'on connaît. Donc Ouais, effectivement, le parcours d'entrepreneur est loin d'être un long fleuve tranquille. Et ce que j'aime avec la vraie dose, c'est justement que tu mets le doigt dessus, tu montres aux gens que voilà, la vie d'entrepreneur, quand vous voyez un entrepreneur au moment où il a réussi, ouais, eh bien, vous faites pas d'illusions. Il y a plein de choses par lesquelles il est passé. exactement. Ça a été un long chemin. Et justement, en fait, la motivation première, le pourquoi de la vraie dose, c'est sortir les entrepreneurs de leur solitude physique et psychologique et les déculpabiliser. C'est souvent ma Mm. phrase, quoi. Déculpabilisons-nous. Encore hier soir, je parlais du fait en story que parfois, quand on est entrepreneur, on a tout le temps des retours sur son projet et parfois c'est pesant. Et en fait, on a l'impression que les meilleurs entrepreneurs, eux, ils sont super.
robustes, ils écoutent chaque retour, etc. Et ce sont plein de petits sujets comme ça où c'est en pas fait, vrai. il faut se déculpabiliser. Les entrepreneurs ne sont pas des robots, des gens surhumains en fait. Ouais, des Ils ont tous machines, ouais, c'est ça. Ils ont tous comme jeunes des entrepreneurs, downs, intra-entrepreneurs ou pas, on a ouais. tous des gros creux. Et déculpabilisons de les vivre, Mm. ces creux, parce que c'est comme ça qu'on remontera et qu'on continuera, quoi. Ouais, c'est ça. Et souvent, moi, ce que j'ai, quand je vois des personnes comme toi, quand les gens me voient face caméra comme ça, en train de parler, etc., ils s'imaginent que ouais, elle a trop de confiance, elle sait de quoi elle parle Mm. et elle dégage cette espèce de confiance. Mais c'est un travail, hein. Au départ, on n'était pas comme ça, on n'avait pas cette confiance, on n'avait pas cette assurance. On est aussi passé par le syndrome de l'imposteur, on est aussi passé par et on continue d'ailleurs à Bah oui, passer oui, par des c'est ce que périodes de j'allais dire. doute où on se dit, voilà, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que mon offre, elle est vraiment bonne? Est-ce que, quoi. L'entrepreneur, en fait, tous les jours, il se questionne et il est pas sûr de lui, quoi. Mais ça fait partie du chemin de l'entrepreneur, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ils prennent l'exemple des vidéos parce que souvent, en fait, je fais pas mal de vidéos. Enfin, il y a la newsletter le lundi, mais je suis très présente sur Instagram et ça fait vraiment partie de la vraie dose à part entière maintenant. Et notamment, je fais beaucoup de Mm, stories en vidéo et les gens me disent souvent, oh là mm. là, mais comment tu fais pour aller face caméra et tout? C'est là, Ouais. mais c'est un long chemin en fait. C'est plusieurs mois de travail. C'est Moi, ça. je me pousse un petit peu le popotin pour aller faire des stories en vidéo parce que les premières que j'ai faites, j'ai mis, je pense, un bon 5 ou 6 mois avant de les faire. Et les premières stories que j'ai Ouais. faites, on aurait dit vraiment que je revenais d'un enterrement, tellement j'étais mal à l'aise, tellement j'avais la Ouais. mâchoire comme ça crispée. Si, Donc si, vraiment, c'est un chemin, quoi. Et il faut, mais c'est pareil, soyons tous ultra transparents. Enfin, moi, je le dis toujours, mais si. Ouais. la théorie des petits pas. C'est le meilleur allié de Ouais, l'entrepreneur. c'est ça. Commencer par C'est ça. une photo, puis une petite vidéo qu'on a enregistrée à Merci l'avance, pour les et à petits la fin, cœurs. on arrive au quoi. Ouais, C'est ouais, pas ouais. beau. En fait, quand tu parles de vidéos, dernièrement, j'ai une cliente pareil qui me disait la même chose, et je lui ai montré une de mes premières vidéos. Je lui ai dit, regarde, voilà, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir un balai dans le derrière. Ouais, c'est ça. Eh bien, voilà, hein. Donc, tu me vois aujourd'hui, tu as l'impression que c'est dans ma nature. Non, c'est pas dans ma Pas du nature. tout, Au ouais. départ, j'étais exactement comme toi, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que c'est important de montrer ce que c'est pour de vrai, que le chemin qu'on a parcouru, tu vois, c'est important d'être transparent. D'ailleurs, là, dernièrement, tu as lancé un nouveau. Alors, salut, il y a plein de gens qui se connectent. Alors, je veux pas t'interrompre, du coup, je vous réponds pas, mais je vous vois, hein, vous tous, Sophie, Farid, Méditerranéenne Cuisine, Coucou. salut, salut Atelier Lente. Lenteté, atelier Lenteté. Salut Maria de Rituel Café. Salut Géraldine. Salut. Nous sommes heureuses de vous accueillir là. Maria, qu'est-ce elle dit? Qu'elle se souvient de ta première vidéo, Sarah. Ouais, on Maintenant, parle on a beaucoup avec l'impression que tu as Maria. toujours fait ça. Ouais, ouais. Ouais. On parle beaucoup avec Donc, Maria et Méditerranéen Café, t'inquiète pas, je te recontacte. Salut Nadège. Tu disais quoi? Tu disais quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé. je disais qu'on parlait beaucoup Maria? avec Maria de Rituel Café. Elle fait partie vraiment des gros soutiens de la vraie dose, de la communauté des vrais bons potes entrepreneurs, comme je les appelle. Ah, super. Sophie qui dit, on apprend tout dans la vie, personne ne naît tout équipé. Exactement. Exactement. La meilleure phrase, On est en effectivement. perpétuel apprentissage. Ouais. D'ailleurs, là, tu as lancé quelque chose. Tu m'en avais Ouais, parlé il y a quelques semaines. ouais, Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler? Ça aussi, c'est un nouveau challenge, une nouvelle étape dans ouais. la vraie dose. Exactement. Alors du Alors, coup, dis-nous. la vraie dose, donc c'est comme je le disais, un média gratuit. Donc le challenge, c'est de trouver un modèle économique autour. Mm, Et les deux mm. parties du modèle économique que je voyais, c'était d'une part d'avoir donc des publicités de qualité dans la newsletter sur des sujets liés à l'entrepreneuriat et un financement D'accord. Donc, participatif. des partenariats, excuse-moi, je te Ouais, coupe, des partenariats donc d'entreprises qui ouais, font leur pub à travers la vraie dose. la vraie dose. Voilà, mais qui sont directement, dont les services sont directement liés soit à l'entrepreneuriat, soit on va dire au développement personnel ou à la confiance en soi, qui sont complètement Ok, raccord avec la ligne éditoriale de la vraie dose. Donc c'est quand même ok. un challenge parce qu'il faut avoir une certaine masse critique et puis je pense que c'est important d'avoir le choix partenaire et de choisir vraiment des partenaires Oui, pertinents. oui. J'ai aussi lancé la très
récemment le deuxième acte, qui est donc un financement participatif mensuel. En fait, chaque mois, tous les lecteurs de la vraie dose qui le souhaitent peuvent soutenir financièrement le développement de la vraie dose. Et en échange, en fait, ils ont accès à des contenus additionnels. Donc une deuxième newsletter qui s'appelle Journal d'une entrepreneure bien trop sensible. Donc cette fois-ci, elle n'est pas envoyée le lundi, mais elle sera envoyée le Elle vendredi. sera envoyée Demain, c'est la quand? On sortie t'entend du plus. premier chapitre. Donc c'est un journal de bien Le vendredi. le Ok. vendredi Oui, oui, c'est bon. à 11h. Et du coup, en fait, c'est vraiment chaque semaine, j'y glisserai un gros chapitre de mon journal de vie entrepreneuriale. Donc, c'est beaucoup plus centré cette fois-ci sur mon expérience entrepreneuriale à moi. Et c'est un petit peu plus en mode de confidence sur mes émotions au jour le jour. C'est pas tout à fait le même style l'heure du lundi. Donc, Ok. premier contenu exclusivement réservé aux contributeurs mensuels de la vraie dose. Et le deuxième, donc c'est Ok. une communauté en ligne de discussion et d'entraide. Ça s'appelle La vraie dose de papotage. Et donc, en fait, Ok. c'est un salon en ligne qui a ouvert il y a une semaine. Pour l'instant, on est à un peu plus d'une vingtaine dessus, parce qu'il y a encore quelques Ouais. contributeurs qui n'ont pas validé leur invitation pour rejoindre la communauté en ligne. Et du coup, bah, Ok. on a déjà commencé à pas mal discuter ensemble, à s'entraider et à voir quels étaient les entrepreneurs qui étaient dans le même coin pour qu'ils puissent se rencontrer, peut-être prendre des cafés ensemble ou bosser ensemble. Sortir, passer du virtuel au réel, c'est toujours ma motivation de départ. Génial. Voilà. Du Ok. coup, Super. le challenge, il Donc, est là. donc, il Ouais. y a deux types d'entrepreneurs, c'est ça? Il y a deux types de contributeurs? Alors, C'est-à-dire qui a droit à la vraie dose de papotage et qui a droit à la vraie dose du vendredi Alors, en fait, tout le monde a au droit journal? à ces contenus-là, à condition de faire une contribution mensuelle. C'est-à-dire que la page du financement D'accord. participatif de la vraie dose, on peut aussi donner une petite somme juste pour soutenir là comme ça, si on n'est pas, par exemple, si on n'est pas intéressé par les contreparties, mais qu'on aime la vraie dose du lundi et qu'on a envie de donner un petit coup de pouce. Mais par contre, ceux qui veulent D'accord. accéder au journal d'une entrepreneure bien Au trop contenu. sensible et à la vraie dose de papotage, là, c'est une contribution mensuelle. On met le montant qu'on souhaite, donc selon les budgets de chacun, il y en a qui ont mis 2 euros, d'autres 5 euros, d'autres 10 euros. Voilà, j'ai Avec volontairement les fait gens. ce choix de laisser les gens déterminer la valeur qu'ils donnaient à ces contenus additionnels de la dose en fonction de leurs besoins et surtout de leur budget du moment parce que on connaît les problématiques de Ok. l'entrepreneur. Et où est-ce qu'on peut trouver le Du lien coup, pour contribuer? alors du coup, bah, le lien, il est sur mon site internet. Vous allez sur la-vraie-dose.com et il y a un onglet Soutenir la vraie dose tout de suite quand on arrive. Sinon, vous allez en fait sur mon Ok. compte Instagram, donc @la-du-bas-vraie-du-bas-dose. Et toujours dans la Ok. bio, vous avez le lien qui s'appelle Soutenir la vraie dose sur Tipeee. Tipeee, c'est juste Sur la Tipeee. Ouais. plateforme que j'ai C'est utilisée pour génial. le financement. Donc voilà, c'est un Ouais. peu Ok. partout en ce Génial. moment sur la vraie dose. Vous pouvez le trouver facilement. Je l'ai mis partout. Super. Ok, super. Je vais le rajouter aussi pour cette semaine sur dans ma bio. Donc, en Super, c'est cliquant ma super. bio, vous verrez également le lien pour contribuer à la vraie dose. Donc, merci infiniment, Sarah, d'avoir Merci à été toi. là, d'avoir partagé ton expérience, ton franc-parler. Et donc, j'espère que cela va faire que d'autres personnes qui ne te connaissaient pas aillent s'inscrire à la vraie dose pour Carrément. avoir cette dose de motivation chaque lundi. Et Exactement. pourquoi pas soutenir financièrement la vraie dose parce que c'est une vraie bonne idée, n'est-ce pas? donc, Exactement. euh, donc voilà, merci. Merci beaucoup, Bah, Sarah. merci à toi de m'avoir invité et bah, merci à toutes les personnes qui étaient là, qui connaissent déjà la vraie dose et ceux qui viennent de découvrir. Hâte de papoter avec vous tous. Ok, super. Super. Bon, bah, tu passes une bonne fin de journée. On te voyait pas, malheureusement, mais on Ah mince. t'entendait. C'est le plus important. Ah mince. Marie. Ouais, bah oui, ça tournait, ça moulinait, mais Ah bon, c'est mince. pas grave, hein. Le plus important, c'est le contenu. Exactement. Marianne nous dit bisous depuis le bord du lac Kivu. Oh, Ouais, la elle chance! est elle est en plein trip Elle là. est en plein, ouais. Ouais. Ouais, ok. Bon, bah, bisous Maria, bisous à tout le monde, bisous à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Et puis, je vous retrouve bah, demain dans le prochain Snack Digital, dans lequel je partagerai des citations inspirantes du livre que je suis en train de lire, à savoir comment réussir ses négociations avec la méthode Harvard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très belle fin de journée.